Il est un rendez-vous que les habitants de Barcelone ne veulent manquer à aucun prix. Il leur permet d'admirer ceux de leurs concitoyens qui ont décidé de se hausser au-dessus du commun. Le moyen est simple, il consiste à opérer sur les épaules des autres une ascension verticale. Chaque année, l'avenue de la Porte de l'Ange voit de la sorte des groupes intrépides essayer de s'élever le plus haut possible à la force du poignet. Ce qui est en même temps une belle leçon de modestie, puisqu'il se confirme que plus on s'élève, plus on tombe de haut. Les métiers à tisser des manufactures de Beauvais ou de Roubaix travaillent de plus en plus pour l'industrie automobile. Les constructeurs de voitures qui ont fait de la finition un de leurs objectifs ont tout naturellement fait appel aux qualités de confort et d'insonorisation du tapis. Et si l'on passe en revue le plancher des modèles français 65, on y retrouve toute la gamme de la production nationale de moquettes. Face aux productions étrangères avec lesquelles va s'engager une dure bataille commerciale, la production française se place au 51e salon sous le signe du perfectionnement. Chez Peugeot, la 403 continue, mais avec un nouveau break super luxe, la marque se signale par une extension de la gamme 404, dont les moteurs à carburateur ou à injection indirecte offrent plus de puissance et de nouvelles performances. Des améliorations, l'heure n'est pas à la révolution. Les modèles sont équipés de nouveaux freins thermostables assistés, de grande efficacité, assurant une stabilité totale aux variations de température et répondant en cela aux besoins d'une conduite rapide. Chez Simca également une extension de la série des 1500. Ici encore, les breaks gagnent du terrain. Le 51e salon sera donc le salon de la confrontation. Une confrontation que chacun aborde avec ses armes les mieux fourbies. Quatrième étape du voyage en Amérique du Sud, Lima, la capitale du Pérou, a fait au président de la République française un accueil inoubliable. Réception à l'américaine, au moins par le tonnage de papier parachuté sur le cortège. Occasion pour Madame de Gaulle de témoigner sa sollicitude aux jeunes générations et, pour le général, de prendre avec le programme des libertés qui ont posé beaucoup de soucis au service d'ordre. En Bolivie, c'est dans une ambiance de kermesse que Cochabamba, promu pour une journée au rang de capitale, a reçu le représentant de la France. 100 000 personnes dans la rue. Et pour le général de Gaulle, une occasion de définir les conditions nécessaires à l'équilibre universel. Une aide des nations riches aux moins avantagées, suivant les affinités réciproques, et sans qu'il y ait intervention étrangère dans les affaires de qui que ce soit. Adhésion unanime et allégresse générale, le ton étant donné par les infatigables danseurs de Diablada. Arica s'est mise à l'heure de Paris. La population du port chilien était tout entière dans la rue à l'heure où le général arrivait pour s'embarquer. Non sans avoir au préalable fait une nouvelle entorse au protocole en allant saluer les ouvriers et les dockers. Bref entracte au périple sud-américain. À bord du Colbert, le général va se retrouver en terre française pour une croisière de 48 heures le long des côtes chiliennes, jusqu'à Valparaiso, jadis providence des Caporniers et thème de tant de chansons de marins. Par la route, le cortège a gagné Santiago, une capitale très européenne d'allure, où l'accueil sera plus solennel, plus classique. Au palais de la Moneda, le général aura un long entretien avec le président chilien, M. Alessandri. Puis ce sera la visite aux compatriotes établis dans ce pays lointain et rassemblés pour la circonstance dans la cour d'honneur du lycée de l'Alliance française. Une manifestation joyeuse et familière. Rancagua, enfin, qui entretient le souvenir de ses héros,
a offert aux visiteurs le spectacle des cérémonies du 150e anniversaire de la bataille qui opposa aux Espagnols les troupes du libérateur de la patrie. Un spectacle martial dans un stade aussi comble que pour la finale de la Coupe du Monde de football. Qu'elles prennent la forme des fusées ou celle des avions à réaction, la conquête des grandes vitesses est d'abord une réalisation de laboratoire. Elle se prépare dans des centres d'essai comme celui édifié par le gouvernement français à Modane et qui est l'un des plus importants d'Europe. 2 hélices de 15 mètres de diamètre dans cette première soufflerie nous donnent la mesure de cet univers voué à l'un des impératifs de notre époque, aller toujours plus vite. Dans un tunnel de 24 mètres de diamètre, l'air soufflé va créer artificiellement des vitesses allant de 200 à 1100 km/h. Au total, un circuit aérodynamique de 390 mètres est composé de sections se raccordant à angle droit. Ce qu'on nomme la veine d'expérience, c'est-à-dire la section où sont étudiés les essais, s'insère à volonté dans ce circuit. Ce dispositif permet de préparer une expérience pendant qu'une autre est en cours, puisqu'une veine peut succéder à une autre par le simple déplacement des chariots porteurs. Simple, mais impressionnant. Les chariots pèsent 500 tonnes. Quant aux veines d'expérience, elles sont d'un volume suffisant pour recevoir des maquettes d'appareils grandeur nature. Une telle soufflerie autorise, on l'imagine, les essais les plus variés. À leur régime maximum, 225 tours minute, les hélices géantes peuvent provoquer un souffle de l'ordre de Mach 1,04. Ce sont les conditions dans lesquelles est étudié, par exemple, le largage du cockpit d'un appareil à réaction. Autre genre d'étude. Grâce à la projection d'un mélange d'air et d'eau glacée sur un élément d'aile, on peut réaliser un givrage artificiel et expérimenter les dispositifs de dégivrage. Le monde supersonique et même hypersonique commence avec la soufflerie à rafale. De l'air comprimé à 10 atmosphères est introduit dans des sphères de grande capacité. Des décompresseurs mettent sous vide absolu d'autres sphères situées à l'autre bout du circuit. Pendant 30 secondes, on peut obtenir des rafales allant jusqu'à 7000 km/h. C'est ici que sont étudiés les profils d'une maquette au 60e de l'avion franco-anglais Concorde. Le cinéma à 5000 images secondes permet de matérialiser les ondes que l'avion rencontre ou provoque. On a pu voir ainsi 5 ans avant son premier voyage, le Concorde voler à Mach 2. Pour l'étude des conditions du décollage, de l'approche, de l'atterrissage aux vitesses subsoniques, on utilise un autre procédé de visualisation. La maquette a été placée dans une sorte d'aquarium. Des liquides colorés, injectés en des points convenablement choisis de la maquette, permettent de matérialiser l'écoulement des fluides autour de la structure de l'avion. On a vu ainsi se former les tourbillons sur le plan du bord de fuite des ailes du Concorde en configuration d'atterrissage. Étranges tableaux abstraits que nous offre aujourd'hui le monde de la vitesse. Et c'est ainsi que dans une vallée tranquille des Alpes, s'élabore l'un des appareils de la nouvelle génération. Ce Concorde qui reliera en 1968 l'Europe à New York en 3 heures.